Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 40e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis un stratège en vente et en développement des affaires. Donc, bienvenue encore une fois. Ceux qui joignent à nous pour la première fois, je vous explique rapidement le concept. Le lundi matin, 8 heures, on est live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. On discute de vente, de développement des affaires, partage des trucs, des bons coups, des moins bons coups. On reçoit parfois des invités. Le fil conducteur, par contre, est toujours la vente, le développement des affaires. Cette semaine, on parle de planification et de debriefing, donc de la façon dont je vois ça. C'est un peu l'extrémité ou les deux bouts du processus qui est le contact client. Le contact client peut être un courriel, peut être, en fait, peut-être pas un courriel, mais un appel, une visite, une rencontre en Zoom ou en Teams ou peu importe. Donc, c'est les extrémités de chacun de ces bouts-là, de chacun de ce processus-là. Donc, on parle d'un côté de la planification et on parle de l'autre bout du debriefing. Entre les deux, c'est la rencontre, c'est le contact client. On ne parlera pas de ça ce matin. Euh, donc, si on commence tout de suite, c'est quoi la planification? Pourquoi est-ce qu'on devrait se préparer pour une rencontre comme ça? En fait, c'est pourquoi, quand, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on devrait se préparer pour une rencontre? Pourquoi est-ce qu'on devrait planifier ça? Bien évidemment, c'est pour augmenter notre taux de succès. Si on rencontre un client, c'est parce qu'on a un objectif. La planification nous permet de mettre en place, de déterminer c'est quoi cet objectif-là. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Où est-ce qu'on veut se rendre? C'est quoi l'objectif de la rencontre? Est-ce que c'est d'obtenir une deuxième rencontre? Est-ce que c'est d'obtenir le OK pour une démo? Est-ce que c'est pour obtenir la vente? Est-ce que c'est... Il y a plein de raisons qui peuvent être en place. Pourquoi? Mais si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est difficile de l'atteindre. Donc, le but premier de la planification, c'est d'établir c'est quoi l'objectif de la rencontre. Ensuite de ça, ben, un coup qu'on sait qu'est-ce qu'on veut atteindre, on planifie comment est-ce qu'on va s'y rendre, qu'est-ce qu'on va faire pour aller là. Donc, l'aspect de la planification, dans un premier temps, c'est vraiment pour augmenter notre taux de succès, pour vraiment se donner le plus de chances possible. J'aime pas le terme chance parce que dans un cas comme ça, la chance n'a absolument rien à voir. La préparation, la planification, c'est ce qui est gage de succès, c'est pas la chance, mais on augmente notre taux de succès grandement. Euh, En fait, la planification enlève toute la notion de chance, de hasard, un peu je dirais quasiment d'ésotérique, de dire ah ben j'ai manqué de chance cette fois-là, ça n'a pas roulé comme je voulais. Si on est bien planifié, si on est bien préparé, on a anticipé plusieurs scénarios, on a vu plusieurs pistes qu'on pouvait prendre et on a déjà des blocs dans notre coffre à outils qu'on peut prendre et réutiliser rapidement. Donc, être beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile dans notre présentation. Mais c'est ça, l'idée de la planification, c'est d'enlever tout le côté, je dirais, amateur, mal préparé qui va paraître pour votre client. Ensuite de ça, ben, ça démontre votre sérieux. Vous vous êtes préparé, vous avez pris du temps. Ça démontre à votre client, à votre interlocuteur, que vous avez du respect pour lui, que le temps qu'il vous accorde, ben, il est important et que vous voulez en tirer le maximum. Donc, c'est aussi une marque de respect. De bien se préparer, de planifier notre rencontre, de savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est une marque de respect. Ça démontre du respect pour le temps de l'autre. Puis on le sait, ben, tout le monde manque de temps. C'est rare que vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire ah, moi, écoute, pas de problème, j'ai plein de temps, il n'y a pas de stress. C'est toujours beaucoup plus l'inverse qu'on va rencontrer. Mais il y a aussi le sentiment, tu sais, j'ai dit tantôt, ça enlève le côté chance, le côté improvisation un peu. Mais ça nous donne un sentiment de sécurité. Si tu es bien préparé, tu sais que tu as fait tous tes devoirs, un peu comme quand on allait à l'école. Quand tu as bien étudié un examen, ben, ton niveau de stress avant l'examen est beaucoup moindre que si tu n'as à peu près pas étudié puis que tu rentres à 8 heures ou à 8h30 pour faire un examen, ben, ton niveau de stress va être beaucoup plus élevé. C'est la même chose quand vous rencontrez un client. Si vous êtes mal préparé, votre niveau de stress va être beaucoup plus haut. Ça va se ressentir. Le client va le ressentir. Et ultimement, vous risquez beaucoup plus de ne pas atteindre votre but que si vous êtes bien préparé. Donc, le pourquoi est-ce qu'on se prépare, ben c'est justement pour ça. Augmenter son taux de succès, démontrer son respect, puis réduire son niveau de stress. Encore là, toujours pour augmenter son niveau de succès.
Là, vous allez me demander, Simon, quand est-ce qu'on fait ça, la planification? Bien, le plus rapidement possible, le plus tôt possible dans le processus. Donc, aussitôt que vous savez que vous voulez une rencontre, commencez à la planifier. Euh, Même si c'est avant d'avoir communiqué avec votre client que vous voulez une rencontre, commencez à planifier c'est quoi le but de la rencontre. Parce que le prospect, la personne à l'autre bout du fil, va probablement vous poser la question. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, écoute, je veux te rencontrer pour te parler de telle chose. Vous n'êtes pas obligé d'y donner toute la rencontre à ce moment-là, mais lui donner les grandes lignes. Donc, on fait ça quelques jours avant, si possible. On commence déjà à se préparer. Puis, idéalement, juste avant votre rencontre, dans la demi-heure qui précède la rencontre ou l'heure qui précède la rencontre, selon votre agenda, de revoir vos notes, de prendre le temps de réviser ce que vous avez planifié, ce que vous avez préparé. Encore là, pour que ça soit frais dans votre mémoire, pour que peu importe ce qui se passe, bien, vous ayez déjà, vous soyez un peu éveillé, un peu, pas groggy, mais un peu là, prêt à prendre ce qui arrive de votre côté. Et c'est pas interdit non plus d'avoir des notes avec vous pendant votre rencontre. On n'est pas, on a été habitué à l'école, pas le droit aux notes pendant l'examen, mais pendant une rencontre avec un client, vous avez le droit de prendre des notes. Et vous avez le droit d'utiliser vos notes pour être certain de ne rien oublier, pour être certain que vous touchez à tous les points que vous vouliez, pour être certain que vous avez fait vraiment le tour. Vous êtes préparé, vous avez planifié la rencontre. Bien là, maintenant, c'est juste un outil pour le faire. Puis en fait, on va en reparler quand je vais arriver au comment, mais l'utilisation d'outils, vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, mais d'avoir un outil performant comme ça peut vous aider. Qu'est-ce que vous planifiez maintenant? Je l'ai dit un petit peu tantôt, le but de la rencontre, qu'est-ce que vous voulez faire, mais le meilleur scénario, le pire scénario, puis le scénario le plus probable. On veut avoir dans la tête les trois choses qui pourraient se produire. On veut aussi savoir qui va être à la rencontre pour savoir être capable de faire un petit peu de recherche de leur côté, puis de trouver des points communs. Parce que l'important en vente, en développement des affaires, c'est de créer des liens. Ce qu'on veut, c'est de trouver un point, un terrain d'entente, un terrain commun, quelque chose qu'on partage avec l'autre. Donc, c'est ce qu'on veut mettre en place. On veut aussi découvrir quels sont les... Tu sais, je disais le pire scénario, mais on veut découvrir c'est quoi les bloquants. Quels sont les bloquants potentiels qu'on anticipe? Puis c'est quoi les débloquants qu'on pourrait déjà mettre en place ou qu'on pourrait déjà avoir dans notre coffre à outils? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour débloquer rapidement un client? Vous dit telle chose, à quoi vous avez déjà réfléchi pour débloquer, pour l'amener où vous voulez? Puis on peut même parfois l'amener exactement à un bloquant pour utiliser pour utiliser ce bloquant-là, pour amener votre débloquant, surtout si c'est un argument de vente qui est fort, que vous n'avez pas encore utilisé. Ensuite de ça, je l'ai dit, c'est de trouver des points communs, créer une relation. Donc, votre recherche, vous la faites à plusieurs niveaux. Vous la faites au niveau de l'entreprise, au niveau de la ou des personnes que vous rencontrez, au niveau de l'industrie. Vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie de ce client-là. Je suis allé rencontrer un client plus tôt cet automne, puis on discute de choses et d'autres. Puis là, il me parle qu'il y a de la compétition. Bien, vu que j'avais fait mes recherches, je connaissais des noms de sa compétition. J'ai dit quelques noms. J'ai dit, est-ce qu'une entreprise comme ça ici? Il dit, ben oui, tu connais ça? Ben oui, j'ai fait des recherches, je savais que c'était un de vos compétiteurs. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Donc, d'utiliser, de fouiller, de faire vos recherches, c'est payant de ce côté-là aussi parce que ça démontre encore là un sérieux, un respect, une certaine crédibilité. On arrive maintenant au point du comment. J'en ai déjà parlé, puis vous le savez, moi je suis un gars d'outils. J'aime me créer des outils. Avant d'aller plus loin, je vais prendre René Lahaye qui dit excellente suggestion de prendre des notes avant et juste après la rencontre pour alimenter son CRM. En effet, puis on va y revenir pour le après, René, mais avant la rencontre, puis moi j'ajouterais pendant la rencontre. Tu peux prendre des notes pendant la rencontre de choses que le client a dites, surtout si tu te commets. Surtout si tu dis, je vais faire ça, je vais t'envoyer ici, je vais te donner telle information, je te reviens avec telle question. De le prendre en note, ça va vous aider, ça va vous permettre de réaliser cette partie-là. Donc, on met en place des outils. Vous le savez, comme je le disais, moi, je suis un gars d'outils. J'en ai parlé un petit peu tantôt de prendre vos notes, faire un checklist. Les fameux checklists, puis j'ai déjà fait
un post il y a peut-être un an et demi là-dessus. Les pilotes d'avion font une chose dans la vie, ils pilotent des avions. Ils font toujours les mêmes procédures pour partir l'avion, mais ils ont quand même un checklist pour s'assurer qu'ils n'oublient absolument rien. Donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas une checklist avant de faire vos rencontres? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une checklist pour vous assurer que vous avez préparé, ce que vous aviez besoin pour votre rencontre est là, et les questions que vous devez poser ou les questions que vous voulez poser sont sur votre liste. Donc, vous savez que vous les avez passées une après l'autre. Moi, je vous dirais, je le fais beaucoup ça en visio. Avec 2 écrans, c'est encore plus facile. J'ai un checklist sur un écran, je regarde mon client de l'autre, je donne un coup d'œil, puis je les descends comme ça. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire pendant votre rencontre. Il existe aussi des outils de planification de rencontre. C'est quelque chose que je partage avec mes clients. C'est un outil que j'ai reformulé, si on veut, qui nous permet de savoir à qui on parle, c'est quoi les sujets qu'on veut couvrir, le meilleur, le pire, le plus probable scénario, c'est quoi les bloquants, les débloquants, et c'est quoi la prochaine action. Parce qu'on veut toujours aussi savoir c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on veut sortir de cette réunion-là. Ensuite de ça, comment vous le faites, votre planification? Bien, je l'ai dit tantôt, on fait des recherches. On a la chance en 2022, presque 2023, d'avoir des outils fabuleux pour faire de la recherche. On commence par Google. Je vous ai déjà parlé de Google Alert, mais Google Alert est un outil très intéressant pour faire de la recherche. En fait, Google News aussi, pour aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre client, mais aussi au niveau de son industrie. Facebook, vous allez voir le Facebook de l'entreprise, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que on est beaucoup sur LinkedIn, mais il n'y a pas que LinkedIn. On n'est pas... pour nous, en fait, pour moi, LinkedIn est mon outil principal, mais il en existe un paquet d'autres. Donc, de mettre ça en place, d'aller fouiller de ce côté-là peut être intéressant. Facebook aussi, le site de l'entreprise. Il y a une panoplie d'informations qui est disponible sur le site de l'entreprise. Donc, d'aller de ce côté-là peut être très, très, très intéressant. Vous avez des contacts. Vous avez tous une banque de contacts, vous avez tous un paquet de monde que vous connaissez, bien, ça peut être un outil de planification aussi. De prendre le téléphone, puis de dire à René, à Loïc, de dire « Hey, je parle avec telle personne, tu l'as en contact, peux-tu me donner un peu de hint, comment elle est, qu'est-ce qu'elle aime, et ainsi de suite. » C'est des choses qui se font aussi. Vous avez peut-être aussi déjà parlé à ces clients-là, ou peut-être que quelqu'un dans votre organisation y a parlé. René parlait tout à l'heure de CRM. Bien, l'utilisation puis la beauté d'un CRM, c'est justement ça, c'est de mettre en place c'est de mettre un outil en place qui nous permet de colliger toutes nos notes. Tout le monde dans l'organisation y a accès. Donc, d'utiliser ça peut être très, très, très utile. Puis finalement, bien, ce que vous voulez, puis j'ai oublié de le dire tantôt dans le quoi, mais vous voulez mettre en place la prochaine étape. C'est quoi que vous voulez atteindre par la suite, où vous voulez vous rendre. Dans un autre ordre d'idée, fait que là, on a parlé de la planification, on a parlé du premier bout de ce processus-là. On arrive à l'autre bout du processus, qui est le debriefing. Donc, on met en place, vous avez fait votre rencontre, la rencontre s'est terminée, mais qu'est-ce qu'on fait par la suite? Qu'est-ce qu'on met en place par la suite? Où est-ce qu'on va avec ça? Donc, c'est vraiment à l'autre bout du processus. Mais pourquoi on fait ça? Bien, je vous ai déjà parlé de mes valeurs de vente qui sont rendre des gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique et apprendre à expérimenter rapidement. Donc là, on est dans le apprendre à expérimenter rapidement. On a fait une rencontre, on a parlé avec un client potentiel. On a appris des choses, c'est certain. Il y a des choses qu'on a dites qui ont fonctionné, il y a des choses qu'on a dites qui ont peut-être moins bien fonctionné. Ça nous permet de faire une rétroaction, de faire une amélioration continue, de revoir notre processus, de revoir comment on s'est exprimé, de revoir ce qu'on a dit, de revoir notre planification, puis de s'assurer qu'on a atteint notre but. Et ultimement, bien, si on ne l'a pas atteint cette fois-là, de recalibrer pour l'atteindre éventuellement dans une autre rencontre. Fait que le but de la planification, c'est augmenter son taux de réussite pour la prochaine, mais le but du debriefing, c'est d'augmenter son taux de réussite pour tous les autres. Donc, c'est quelque chose de très important puis qui, malheureusement, ne se fait pas assez. On est pris dans le feu de l'action, on finit un appel, on finit une rencontre, on passe à d'autres choses, puis on passe à d'autres choses, puis on passe à d'autres choses, puis on ne prend jamais le temps de se redéposer pour analyser qu'est-ce qu'on vient de faire. Est-ce que nos actions sont vraiment les meilleures qu'on pouvait faire? Est-ce qu'on pourrait améliorer notre processus? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer dans ce qu'on fait?
Donc, le pourquoi, c'est vraiment une phase d'apprentissage, d'amélioration continue. Quand? Ben, c'est le plus tôt possible après la rencontre. Puis je vais revenir un petit peu en arrière, c'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. La planification, quand on fait un appel seul, c'est important, mais je vous dirais, si vous faites ce que j'appelle un tag team, vous allez rencontrer un client avec un partenaire, un collègue, votre boss, peu importe, c'est important de prendre le temps de planifier cette rencontre-là. Qui va dire quoi? Il ne faut pas se marcher ses pieds. Quand on rencontre un client, spécialement à plusieurs, c'est une danse, c'est une danse très bien chorégraphiée. Il faut savoir qui va dire quoi. Moi, je vais prendre le lead sur telle partie, toi, tu vas prendre le lead sur telle partie, pour pas qu'il y ait comment je dirais, d'irritation ou de clash pendant la rencontre. Donc, l'importance de la planification est là pour quand on est à plusieurs, mais quand on revient à l'autre bout, si on était plusieurs, de se faire un debriefing, de dire Benoît, comment tu as trouvé que ça a été? Moi, je l'ai senti comme ça, comment tu as senti le client? Donc, de se faire de la rétroaction, de voir comment ça fonctionne, comment ce client-là, on l'a senti, bien, c'est très important. Donc, de le faire après la rencontre, le plus tôt possible après la rencontre. Si on est capable de le faire immédiatement, tant mieux. Si on ne peut pas le faire immédiatement, on le remet assez rapidement, plus tard dans la journée, une journée ou deux plus tard. Il ne faut pas laisser passer trop de temps parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, si vous ne vous prenez pas le temps de le faire immédiatement, ben, les chances sont c'est que vous ne le ferez pas et vous allez oublier. Quand vous allez le faire, il va vous manquer des morceaux importants. Le qui, ben, comme je l'ai dit, c'est les gens qui sont impliqués. Fait que ça part de vous, ça part de toi, ça part de ton collègue. Mais il faut que ces gens-là aussi soient impliqués. On n'implique pas nécessairement le client, mais les gens qui ont participé à la réunion, c'est important qu'ils soient là. Qu'est-ce qu'on regarde? Ben, les bons coups. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Hey, j'ai dit telle chose, le client a allumé. Ben, je me prends une note pour le redire la prochaine fois. J'ai donné tel exemple, puis le client n'a pas réagi comme je voulais. Ça a ouvert une canne de verre, je me suis peinturé dans le coin, ben, je ne leur dirai pas. Ensuite de ça, le feeling général. Comment j'ai trouvé que la réunion était? Est-ce que ça a été difficile, puis je manquais d'énergie, ou le client n'était pas là, ou il m'a posé des questions pour lesquelles je n'étais pas préparé? Bien là, ça nous permet de voir que notre planification, notre préparation n'était pas adéquate. Donc, ça nous permet de voir une idée du général. Parler du non-verbal aussi. Donc, on connaît peut-être, vous connaissez peut-être Manuel Constant qui fait de la synergologie, donc l'utilisation décoder ce que le client ou l'autre personne, notre interlocuteur, dit avec son corps. Mais d'avoir une idée générale, est-ce que le client nous semblait fermé, est-ce qu'il nous semblait enthousiaste, des choses comme ça. C'est important de le voir aussi pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis finalement, c'est de s'assurer aussi dans notre debriefing de voir, hey, j'avais un objectif, est-ce que je l'ai rencontré, oui ou non, mon objectif? Est-ce que je voulais avoir une prochaine rencontre? Est-ce que je suis parti avec la prochaine rencontre? Je voulais vendre, je voulais partir avec un contrat. Est-ce que je suis parti avec un contrat? Oui ou non? Le comment. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, encore là, c'est de relire ses notes. Je le disais tout à l'heure, vous prenez des notes. En tout cas, moi, je sais que je prends beaucoup de notes. Je vous ai parlé de mon Rocketbook dernièrement. Je prends mes notes là-dedans. Donc, de relire ses notes après une rencontre pour s'assurer que, bon, est-ce que j'avais des choses que j'avais dites? En fait, ça nous permet d'extraire nos to-do. Parce que c'est ultimement ça aussi, le debriefing. On a pris des ententes, on a dit à notre client, à notre prospect qu'on allait faire des choses. On les a déposées sur papier, c'est beau, mais maintenant, il faut livrer la marchandise. Donc, relire nos notes. Ça peut être dans une réunion si on est plusieurs, puis même si on est seul, de le faire avec un partenaire, de le faire avec quelqu'un qui a plus d'expérience que nous quand on commence, en fait, c'est très bénéfique. Donc, tu sais, de prendre, puis c'est quelque chose que si quelque chose qui vous intéresse, c'est un service que j'offre normalement dans mon package d'accompagnement, mais je peux le faire à la pièce aussi. Faire une planification, faire un debriefing avec vous. Donc, vous avez juste à communiquer avec moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait d'essayer. Mais de le faire avec quelqu'un peut être intéressant. Ensuite de ça, de le faire par écrit. Donc, de débriefer par écrit. C'est assez fou, là, mais on a tous, pour ceux qui m'écoutent en audio, vous ne le verrez peut-être pas, là, mais je prends mon cellulaire. Là. On a tout un cellulaire dans nos poches. Sur votre cellulaire, il y a Voice Memo, quelque chose qui vous permet de vous enregistrer. Vous pouvez faire votre debriefing
enregistrer aussi pour, même juste là, en sortant chez le client, faire votre débriefing en l'enregistrant peut être très payant aussi. Donc, comme vous voyez, c'est deux parties d'un même processus. La planification commence ce processus-là, ou en fait est plus au début. On a la rencontre avec le client. Et ensuite de ça, on a le débriefing. Mais il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Les deux sont très importantes, à mon avis, sont nécessaires pour atteindre du succès, pour connaître du succès en vente, en développement des affaires. Il faut bien se préparer. Puis il faut, encore là, je suis en modèle agile, donc faire un retour, faire des itérations, apprendre de ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et revenir. Pour revenir aussi au point de René qui disait tout à l'heure, de le mettre dans son CRM, bien effectivement, dans le debriefing, c'est le moment aussi de prendre nos notes puis de les mettre dans le CRM. Comme ça, vous allez les avoir dans un endroit centralisé pour vous, mais pour les autres gens de votre organisation aussi, ça va vous permettre de les retrouver facilement, puis de les réutiliser. On apprend des choses dans ces rencontres-là, si on ne le met pas dans le CRM, en fait, c'est de l'information qui est perdue, donc quelque part, c'est du temps qu'on a perdu. C'est donc important de prendre ce qu'on a comme information et d'aller le redéposer dans votre CRM. Donc, comme je le disais, si vous avez, dans ce processus-là, c'est des choses qui vous intéressent d'explorer, que vous vous sentez un petit peu moins à l'aise, que vous aimeriez avoir un peu de coaching, faites-moi signe. C'est quelque chose que j'offre normalement dans mon package standard, dans mon accompagnement de 13 semaines, mais je peux vous l'offrir à la pièce aussi. Puis, comme je le fais parfois aussi là, en tant que directeur des ventes par répartition, c'est des choses que je peux vous aider par petits blocs. Simplement communiquer avec moi pour en savoir plus. Je vais terminer en vous disant, on est aujourd'hui le 28 novembre. Vendredi prochain, le 2, je donne une conférence avec Zoom Academy sur les outils de vente. Ça va être j'ai une demi-heure, mais c'est une super belle journée de conférence. C'est gratuit. Ça commence à 9h30, ça finit à 4h30. Je vous invite à aller faire un tour. C'était sur mon profil LinkedIn, le lien pour vous abonner. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais pour vous en ce lundi matin gris du mois de novembre. Merci d'avoir été là. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions, vos commentaires plus tard dans la journée. En fait, comme vous le savez, sur Facebook et sur YouTube, c'est assez facile. Par contre, sur LinkedIn, on a encore des problèmes au niveau des réponses. La plateforme ne nous donne pas beaucoup de chance. Je vous remercie d'avoir été là encore ce matin. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!